Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Luminaire. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage sentimental qui va surtout s'adresser aux personnes qui sont célibataires, hommes ou femmes. Alors, nous allons donc voir la situation passée, donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vécu avant de regarder cette vidéo, qu'est-ce que vous vivez pendant et qu'est-ce que vous allez vivre ensuite, donc quelle sera l'évolution pour vous. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc il va falloir adapter ce que je dis aussi à votre situation, aussi bien si vous êtes un homme que si vous êtes une femme. Le tirage sera valable au moment même où vous le regardez. Donc s'il s'avère que ça paraît être complètement à l'ouest par rapport à ce que je vous dis, c'est que le tirage n'était pas pour vous aujourd'hui. Voilà, ce sont aujourd'hui des énergies qui vont parler à certaines personnes, et la prochaine fois ça parlera à d'autres personnes, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, 3 tas. Donc le premier tas, nous avons du cuivre à l'état brut. Le deuxième tas, nous avons la fameuse fluorine. Et le troisième tas, nous avons ici une obsidienne. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix. Choisissez un seul tas, celui qui vous attire le plus. Voilà. Donc nous allons commencer avec le premier tas, donc le cuivre à l'état brut. Alors pour le premier tas, donc j'ai l'impression ici que c'est un tas qui s'adresse davantage aux femmes. Donc c'est une majorité de femmes certainement qui vont regarder ce tirage, déjà. Donc vous avez donc au centre ici, donc ça c'est un homme que vous avez rencontré. Alors on est plus sur le passé ici. Donc c'est un homme que vous avez rencontré. Et sur la même ligne, nous avons les cœurs. Donc c'est un homme, je pense, pour qui vous avez eu un véritable coup de cœur par le passé. Entre deux, on a cette carte-là. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez romantique entre vous. J'ai du mal à exprimer mes ressentis ici. C'est plus... oui, ça parle de petits coups de cœur un petit peu romantiques, de quelque chose qui est assez doux, C'est difficile ici d'exprimer le ressenti, mais on est dans cette idée-là. C'est quelqu'un avec qui, par le passé déjà, vous aviez envie qu'il y ait une évolution entre vous. Donc, ça veut dire, pour un tirage de célibataire, que vous aviez envie de vous mettre en couple, au moins avec cette personne, voire plus, même peut-être. Mais ici, on a la carte du hasard. Donc, ça m'annonce que malgré tout, vous vous laissez un petit peu porter par le courant. C'est-à-dire vous n'êtes pas quelqu'un qui va aller provoquer des choses, qui va aller avouer ses sentiments à cette personne. Vous n'allez pas faire en sorte de provoquer les choses pour vous mettre en couple avec lui. Hein. Vous vous laissez porter par le destin, par les choses, par les événements. Dans la situation actuelle, c'est-à-dire maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez toujours envie, donc on a encore une fois l'homme qui apparaît ici, et vous avez envie, avec la cigogne, d'un début de quelque chose, donc un début de relation, un début d'amour, vous avez envie que quelque chose se construise entre vous et cet homme. Vous espérez, avec l'éléphant, juste à côté de la cigogne, qu'il y ait une opportunité. Alors là, on est encore avec le hasard, vous attendez un petit peu que l'opportunité tombe du ciel, que ça vienne à vous, que d'un seul coup il vienne, qu'il déclare ses sentiments. Malgré tout, vous êtes dans l'indécision en ce moment. Je pense que vous ne savez pas trop, alors peut-être l'état de ses sentiments, vous ne savez pas trop où ça va aller entre vous. Vous vous posez vraiment beaucoup de questions et vous êtes peut-être dans un choix à faire entre est-ce que vous devez continuer à vous laisser porter par le courant ou est-ce que vraiment vous devez agir pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, et vous vous posez aussi énormément de questions sur tout ce qui peut se passer ensuite. Ça cogite beaucoup. Hein. Voilà, et vous vous demandez aussi si cette fameuse opportunité elle va tomber du ciel, s'il va y avoir vraiment un début de relation. Alors avec cette dernière carte qui complète le jeu,
Ça peut être quelqu'un, votre autre, c'est quelqu'un de très solaire en fait. Ça peut être quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est très ambitieux, peut-être quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Voilà, on est dans quelqu'un qui attire beaucoup de chance aussi à lui, je ressens. Ça peut être le cas, ou alors c'est vraiment... On est encore dans la double opportunité, là, c'est vraiment... on est en attente d'un succès, hein. À la fois attente de l'opportunité avec l'éléphant, mais aussi d'un succès avec la carte de la récompense. Alors, écoutez, on va voir pour l'évolution ce qu'on a. Alors, on a ici le libre arbitre. Tu n'es pas prêt. Éloigne-toi. Ton âme sœur n'est pas prête. Personne divorcée. Relation discrète, secrète. D'accord. Alors, déjà, donc les cartes, bon, elles parlent d'eux-mêmes. Elles vous disent que pour le... Enfin, d'ailleurs, là, on est sur le futur, donc je ne vais pas dire pour le moment. On va dire dans un moment, pas maintenant, mais encore un peu plus tard. Donc déjà, à partir d'aujourd'hui et encore plus tard, vous devrez rester éloigné de cette personne. Parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt et que de toute manière, lui non plus. Alors pourquoi il n'est pas prêt, votre autre ? Donc on a ici la personne divorcée. Donc ça peut représenter plusieurs situations au sens plus ou moins large. Ça peut être quelqu'un qui par exemple était en couple et donc soit il est encore en couple et il est en procédure de séparation. Ça peut être aussi une personne qui était mariée et qui est en train de se séparer. Ça peut être tout simplement une personne qui a du mal à passer à autre chose avec son ex aussi, donc ça c'est, voilà, comme je le dis, le sens est plus ou moins large selon les situations, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est encore dans une relation qui est plus ancienne, c'est ce que je peux dire, qui a eu soit séparation, divorce ou pas encore, ou peut-être futur, vous verrez bien. En tout cas, ce qu'on indique ici, c'est que l'évolution elle sera, s'il y en a une, je vous expliquerai après pourquoi, ce sera une relation qui sera discrète ou secrète pour la raison que je viens d'évoquer, c'est que les choses ne sont pas... Quoi qu'il arrive, en fait, l'autre, il aura beaucoup de mal à passer à autre chose, d'accord ? Que ce soit qu'il est encore dedans ou qu'il est en train de se séparer, ou qu'il se soit déjà séparé, il n'arrivera pas facilement à passer à autre chose. Donc ce qu'on vous dit, c'est s'il se passe quelque chose, ce sera une relation soit discrète, soit secrète. Et malgré tout, les cartes vous disent, donc la dernière qui est tombée, c'est le libre arbitre. Donc pour les gens qui ont choisi ce tas-là, on vous dit quand même que vous avez une grosse part de choix par rapport à la réponse. C'est-à-dire que si vous laissez faire les choses, vous pouvez arriver à avoir quelque chose, donc une évolution avec cette personne, mais par rapport aux difficultés présentes, donc, qu'on a évoquées tout à l'heure, vous aurez avec lui qu'une relation discrète et secrète, et il y aura beaucoup de complications. C'est quelqu'un qui aura vraiment du mal à se mettre en relation, qui aura du mal à passer à autre chose. Et là, on vous dit, vous avez quand même votre libre arbitre. Donc vous êtes libre ou non d'accepter cette situation, ou de la refuser. Et vous pouvez aussi changer les choses. Le libre arbitre, c'est le fait qu'il n'y a rien qui est figé dans le temps, dans l'espace. Là, le destin, il n'est pas bouclé et on ne peut plus le changer. Là, vous pouvez changer les choses, mais il va falloir que vous agissiez. Parce que les choses, elles ne vont pas se faire toutes seules si vous voulez qu'elles aillent dans un sens différent. C'est exactement ce que nous disent les cartes ici. Voilà. Donc une bonne dose de libre arbitre. Et voilà. Vous êtes libre aussi de refuser tout ça et de partir complètement dans une autre direction avec une autre personne. Mais cette personne-là, elle aura vraiment beaucoup de mal à se mettre en relation par rapport à son passé amoureux. Voilà pour le tas numéro 1. Donc je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Bonjour à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors par rapport au passé, vous étiez quelqu'un qui avait de nombreux blocages. J'ai l'impression que la situation par le passé, elle a vraiment été lente.
bloqué avec la fameuse carte de l'escargot. Il y a peut-être eu aussi des disputes, de l'agressivité, peut-être avec une personne en particulier, c'est possible, mais ça ne concernera pas forcément tout le monde. Vous étiez donc peut-être que c'est encore le cas actuellement, hein, c'est le passé qui s'est prolongé jusqu'au présent, dans l'indécision avec cette carte-ci, dans l'indécision par rapport à la vie sentimentale. Donc on est en recherche d'un espoir avec l'araignée qui est sur la lune. Et donc cette indécision, elle concernait le fait que vous vous demandiez si vous avez un avenir amoureux ou pas. Et avec la lune, est-ce que ça allait arriver vite ou pas? Donc vous êtes vraiment en questionnement et en indécision par rapport au futur. Enfin, vous étiez. Est-ce que vous allez vous remettre avec quelqu'un? Est-ce que vous allez trouver quelqu'un? Est-ce que ça va arriver vite? Quand est-ce que ça va arriver? Enfin, vous vous y posiez énormément de questions. Alors, dans le présent, si vous êtes un homme, donc il se peut que vous soyez attiré par une femme qui soit dans le domaine artistique ou qui soit intéressée par le domaine artistique, donc tout ce qui va être la littérature, la peinture, la musique, ce genre de choses. Il est possible également que ces cartes, si vous êtes une femme, vous représentent, que vous êtes ce genre de femme. Voilà, on a ici une dame qui est assez âgée quand même, et qui aime bien tout ce qui est, tout ce qui est relié au domaine artistique. Donc ici, avec la carte du chien, vous êtes en quête d'une relation sincère, d'une relation stable, voilà, de quelque chose qui pourrait vous amener une certaine stabilité en fait. Peut-être que vous êtes vous-même, étant donné que c'est juste après, quelqu'un qui est aussi comme ça dans son comportement, quelqu'un d'assez sincère. Alors ici on a les cartes des saisons, donc on a l'été et l'automne. Donc entre l'été et l'automne, donc c'est peut-être le moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous allez être beaucoup dans les réflexions. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure ici, donc vous étiez dans une période d'indécision et de réflexion quant à l'évolution de la situation par rapport à une possible datation aussi. Donc c'est une situation qui se prolonge dans le présent puisqu'on a toujours la carte des pensées. Alors écoutez, on va regarder l'évolution. Donc là on a l'évolution qui se prolonge. Donc au niveau de la datation, ce que je vais vous dire là, ça va être vrai entre l'hiver et le printemps. Donc, tout à l'heure on avait entre l'été et l'automne, donc là on arrive entre l'hiver et le printemps, donc c'est la suite des saisons. Donc on vous dit quand même, ici on parle d'une période qui est assez, je trouve, assez stable, assez calme. Peut-être que dans un premier temps il ne va pas forcément se passer grand chose dans votre vie, c'est-à-dire exactement ce qui se passe maintenant, un calme assez plat dans la vie sentimentale, peut-être pas de rencontres, voilà. Après, ce qui arrive après, c'est un peu mitigé. Alors, on va commencer par le positif. Donc déjà, on termine le jeu avec la carte de la protection. Donc, malgré tout, vous êtes protégé par les choses. Et s'il se passe des choses négatives, vous serez capable de vous en rendre compte. Ensuite, on a ces trois cartes-là. Alors, au milieu, on a la carte du cadeau. Donc, qui indique une rencontre. Donc, c'est très positif. Seulement, elle est entourée par deux mauvaises cartes. On a le rat, donc qui est la carte du mal-être. Donc c'est une rencontre qui risque soit de vous provoquer beaucoup de mal-être, soit d'être assez malaisante dans la rencontre elle-même. Mais on a aussi la carte de la route. La route, ça annonce un petit peu, comment dire, des difficultés, des complexités. Ça va d'un coup à droite, un coup à gauche. Le chemin, il est très sinueux pour arriver à la réussite. Ça va être très très dur. Donc voilà, j'ai tiré tout à l'heure des cartes de l'oracle pour, comme j'ai fait pour le tas numéro 1, pour préciser un petit peu cette évolution. Peut-être qu'on ne nous a pas encore tout dit. Alors on va voir ce qu'on nous dit. Ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre par un moyen de télécommunication, mensonge, blocage matériel et financier, et bague cadeau qui ressort comme le cadeau qu'on avait vu tout à l'heure, et l'âme sœur et la flamme jumelle. D'accord, donc ça vient préciser les trois cartes que je vous avais expliquées, donc la route, juste en dessous, la route, le cadeau et le rat.
Donc, voilà, vous allez effectivement faire une rencontre. Donc, on vous précise ici que ce sera une rencontre qui sera faite par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être par un site de rencontre, ça peut être par internet, donc c'est assez divers et varié la façon dont vous pouvez rencontrer cette personne. Mais moi j'entends vraiment le numérique, c'est le mot qui me vient. Le numérique, alors comment après vous verrez. En tout cas, j'ai l'impression que à la première rencontre, cette personne va vous paraître à vous ou va se faire passer pour une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc avec le cadeau qui suit, j'ai l'impression que cette personne, elle va, comment dire, magnifier les choses. C'est-à-dire que elle va vous montrer, en plus avec le mensonge qui suit derrière, un faux visage d'elle-même. Elle ne se montrera pas telle qu'elle est en fait. Soit peut-être par l'apparence physique, hein, elle va essayer de s'embellir, soit peut-être par le comportement qu'elle va essayer d'embellir, de se faire passer pour vraiment le partenaire idéal, le partenaire parfait avec le cadeau, hein, quitte à même à ressembler à l'âme sœur. Vous vous dites, bah, enfin j'ai trouvé la perle rare, il est incroyable ce type. Puis en fait, bon bah, écoutez, il y a les mensonges, hein. Donc ça c'est le vrai visage de l'autre, et puis ça c'est celui qui va vous montrer, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va être soit dans le mensonge complètement, soit dans la sublimation de lui-même. Donc ce qu'il montrera de lui, ce ne sera pas son vrai visage, ce sera un embellissement de lui-même. Et donc, ici on nous parle d'un blocage matériel et financier. Donc, il est possible que si on précise un petit peu la nature de ces mensonges, de cet embellissement, ce sera peut-être quelqu'un qui vous vendra du rêve au niveau de sa situation matérielle et financière. Mais en fait, il n'y aura rien du tout. Donc c'est possible que ce soit ça, mais je pense qu'il y aura aussi d'autres embellissements. Ça, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'un détail de la situation. En réalité, il y aura des mensonges sur bien plus de choses que ça, mais ceci en fait partie. Donc peut-être quelqu'un qui va mentir sur son métier, qui va vous dire qu'il a de l'argent, alors que c'est pas vrai. Ce genre de choses, vous voyez. Bref, ça peut être plein de choses, hein, matériel et financier. Bref. En tout cas, le tirage finit sur cette carte qui dit « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc c'est assez clair, pour le coup. Donc ça vous dit que c'est quelqu'un qui va se sublimer beaucoup, mais tout ça ce sera du fake complètement, et que en fait c'est pas quelqu'un qui sera fait du tout pour vous. Mais si on termine sur une note positive, donc je vous rappelle que vous avez cette carte de la protection qui était arrivée en fin tout à l'heure, donc voilà, plus la carte ce n'est pas ton âme sœur, je pense que vous finirez par vous rendre compte de la vérité, malgré tout. Donc ça ne se terminera pas mal pour vous. Voilà. Donc j'espère pour le tas numéro 2 que ce tirage vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bonjour le tas numéro 3. Alors on va voir ce que révèlent les cartes pour vous. Alors donc comme le tas numéro 1, j'ai l'impression qu'une majorité de femmes vont regarder ce tirage, puisqu'ici on a la carte qui vous représente et elle apparaît une nouvelle fois ici, sur les deux lignes. Alors, ça va être un petit peu compliqué puisqu'il y a 3 grandes situations qui sont évoquées ici et qui correspondent à des personnes différentes. Alors, par laquelle je commence. Donc, je vais commencer par voilà, celle-ci. Donc, certaines personnes, donc cas numéro 1, était en couple avec quelqu'un avant, donc il est possible même qu'il y ait une vie commune, et donc forcément c'est terminé aujourd'hui, mais c'est quelqu'un avec la carte du lion que je ressens quand même assez autoritaire, hein, quelqu'un qui a comment dire, quelqu'un qui vraiment a une emprise sur vous, et peut-être même qu'au moment de votre séparation, c'est quelqu'un qui a continué de vous contacter, peut-être par menace, par chantage, par harcèlement, par plein de choses, mais plutôt des communications négatives et qui vous a finalement jamais lâché. Et peut-être même, avec la carte du foyer qui suit, quelqu'un qui venait encore chez vous, etc. Donc quelqu'un dont vous n'avez jamais réussi à vous débarrasser.
Donc aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un renouveau avec le papillon, mais on a la carte de la croix. Donc la croix, déjà en plus, elle est renversée. C'est-à-dire que je pense que vous avez complètement baissé les bras aujourd'hui. Peut-être par rapport à la situation passée, à cette personne qui avait une emprise sur vous. Aujourd'hui, vous désespérez de trouver quelqu'un et de pouvoir recommencer à zéro. Mais vous désespérez complètement. Et vous êtes aussi dans une situation qui est très stressante. Avec la carte de la santé. Ça vous stresse tout ça en fait, complètement. Donc je vais passer au cas numéro 2. Donc même tirage mais personne complètement différente. Donc je vois quelqu'un qui subit la pression de ses proches pour se mettre en couple. Donc le lion là je le sens comme une pression extérieure, et là on a le foyer, donc ça peut être tout ce qui est vos proches, amis, famille, collègues, peu importe, mais c'est quelqu'un qui vous met une pression en vous disant mais pourquoi vous n'êtes toujours pas en couple en fait, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, et puis même ça peut aller plus loin avec les mauvaises nouvelles, donc qui se créent sous forme de rumeurs sur vous, de choses, peut-être que c'est encore dans la peur, ou peut-être que c'est déjà parti. Enfin bon, voilà, ça va même jusque dans les propos, peut-être qu'ils se disent mais pourquoi, est-ce que c'est une orientation sexuelle, est-ce que voilà, c'est un petit peu les mauvaises choses qui se baladent dans la parole, hein. Voilà, je ne préciserai pas plus loin, vous avez compris. Donc pour ce tas-là, donc c'est pareil, hein, vous êtes stressé donc ici à cause justement de cette pression extérieure. Vous espérez forcément qu'il va se passer quelque chose, mais pour vous, il ne se passait rien malheureusement, c'est-à-dire que vous le vouliez mais qu'il ne se passait rien. Troisième possibilité, donc il est possible qu'on vous a, donc là peut-être un déménagement ou un changement d'horizon, avec, alors il y a peut-être du professionnel qui rentre en jeu, c'est possible, avec la carte du foyer, du patron. Donc là ce serait peut-être des changements qui se passent au sein du foyer, donc peut-être un déménagement. Le lion c'est aussi le chef, le patron, donc c'est possible que vous ayez trouvé un emploi ailleurs. Alors peut-être pas très loin de chez vous, mais ça suscitera quand même un déménagement. Ou peut-être assez loin de chez vous, qui sait, vous verrez bien. Donc vous avez reçu des nouvelles concernant cette peut-être promotion professionnelle ou voilà, selon votre situation. Donc selon ce truc professionnel qui se présente à vous. Vous avez peur quand même hein, de vous lancer. Peut-être que vous avez peur que ça fonctionne pas. Je sais pas, il y a des peurs qui sont liées à ça. Malgré tout, vous aurez un renouveau, donc il y a encore le stress qui vient, hein, lié aux peurs, donc voilà, c'est juste en face. Il y a un renouveau qui viendra pour vous, et votre situation amoureuse, vous vous demandez toujours s'il va se passer quelque chose. Voilà, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Donc on va voir pour l'évolution. Nous avons le déménagement, changement de ville, concrétisation des projets, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, surprise, rencontre par le travail, rencontre lors d'une sortie. Alors, étant donné qu'on avait 3 situations tout à l'heure, si je reprends le cas numéro 1 avec donc la personne qui était sous l'emprise d'une autre, ce qu'on vous dit c'est qu'il va falloir quitter les lieux sans laisser de traces. Donc ça c'est un conseil qui est donné par les cartes, déménager, changer de ville, ne laissez rien derrière vous. Et c'est seulement en faisant ça que vous pourrez concrétiser vos projets en fait. Mais oui, il va bien se passer des choses, il ne faut pas avoir peur. Donc ça peut être une rencontre par le travail, ici, ça peut être une rencontre par une sortie, mais il y aura de bonnes surprises qui arriveront par la suite. Alors le cas numéro 2, c'était avec, oui, la fameuse pression de la famille. Bon là c'est pareil, hein. Peut-être que là, le déménagement, changement de ville, vous n'êtes pas concerné, mais vous finirez par trouver des choses. Il suffit juste d'attendre, c'est ce qu'on vous dit pour le cas numéro 2. Vous pouvez subir la pression, mais ça c'est pas grave, hein. On vous dit encore une fois, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées, il va se passer des choses, vous allez concrétiser des projets, c'est juste pas le moment, c'est en train de se faire. Dans le futur, ça se fera.
Il y aura de bonnes surprises, pareil, rencontre par le travail ou rencontre lors d'une sortie. Alors je crois que c'était le cas numéro 3, donc les personnes qui ont eu peut-être une promotion professionnelle ou qui partent ou qui déménagent ou qui changent de ville, peu importe, pour des raisons qui peuvent être professionnelles ou non. Bon, moi je pencherais plus pour des raisons pro, vu le lion qu'on a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, bah oui, cette carte vous concerne pleinement, déménagement, changement de ville. Donc c'est là où on vous dit, c'est justement ce déménagement ou ce changement de ville qui va être l'impulsion pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Donc bon, là je favorise plus forcément rencontre par le travail et ensuite viendra concrétisation des projets. Donc ouais, je pense plus que pour ce cas numéro 3, ce sera une rencontre qui sera faite par le travail. Mais il y a la carte de la surprise qui arrive juste avant, donc je pense que vous vous y attendrez pas forcément en fait à cette rencontre. Mais vous, voilà, encore une fois, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, donc vous savez pas trop où vous allez, mais vous allez forcément trouver quelqu'un. Et je pense que même ce déménagement, changement de vie sera l'impulsion qui fera que vous allez rencontrer cette personne. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé, le tas numéro 3, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.